Paniqués, ne sachant de quoi sera fait l'avenir, ces habitants de Rangoon, plus grande ville de Birmanie, sont venus s'approvisionner en produits de première nécessité. Tous sont encore stupéfaits par les derniers événements. Au petit matin, l'armée a pris le pouvoir, un coup d'État contre le gouvernement démocratiquement élu de la lauréate du prix Nobel, Aung San Suu Kyi. Elle et d'autres dirigeants du parti de la Ligue nationale pour la démocratie sont désormais prisonniers. Tous sont accusés de fraude électorale lors des élections remportées massivement par la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. La semaine dernière, le porte-parole de l'armée avait affirmé que sous prétexte de la pandémie de Covid-19, les élections n'avaient pas été libres ni juste. Afin d'effectuer un examen minutieux des listes électorales et de prendre des mesures, l'autorité de l'élaboration des lois, de la gouvernance et de la compétence de la nation est transférée au commandant en chef Min Aung Hlaing, conformément à l'article 418 de la Constitution de 2008. Sur une chaîne de télévision locale, l'armée diffuse des images du général Min Sui, désigné président par intérim en réunion avec des militaires. L'état d'urgence est déclaré dans tout le pays pour 1 an. L'armée birmane promet des nouvelles élections une fois cette année écoulée. Les banques ont été temporairement fermées. France, Royaume-Uni, Union européenne, Japon, Australie, la communauté internationale condamne fermement. Les États-Unis s'opposent à toute tentative de modification des résultats des récentes élections ou d'entrave à une transition démocratique en Birmanie et vont agir contre les responsables si ces arrestations ne sont pas abandonnées. Du jour au lendemain, l'armée a ramené la Birmanie dans la situation d'avant 2010, des gouvernements militaires. Cela va faire du Myanmar un État paria. C'est la pire chose qui puisse arriver au pays. La grande peur maintenant, c'est bien sûr toutes les personnes qui se sont prononcées contre l'armée au fil des ans, pendant la démocratie et qui doivent maintenant se cacher et pourraient faire face à des représailles. La menace d'un coup d'État planait sur le pays depuis plusieurs semaines. Aung San Suu Kyi, visée par de nombreuses critiques pour sa gestion de la crise des musulmans Rohingyas, reste populaire en Birmanie. En novembre, son pays a largement remporté les élections. Il s'agissait du 2e scrutin depuis 2011, année de la dissolution de la junte, qui a régné pendant un demi-siècle sur le pays. L'armée conserve toutefois un pouvoir très important, ayant la main sur 3 ministères clés: l'intérieur, la défense et les frontières.